Bonjour, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est un réel plaisir de vous retrouver à nos émissions et le sous-thème d'aujourd'hui s'articule sur l'importance de grandir dans sa relation avec le Seigneur Jésus. Porter un nom chrétien n'indique pas forcément que l'on marche avec le Seigneur Jésus. Aller régulièrement à l'église ne fait pas non plus d'une personne un vrai chrétien. Seule la capacité à mettre en pratique la parole de Dieu dans sa vie est le signe qui a toujours accompagné le croyant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la croissance spirituelle parce que c'est une chose d'être sauvé en Jésus, c'est-à-dire de donner sa vie au Seigneur Jésus, mais être en mesure de mettre en pratique ce que demande la parole de Dieu en est une autre. Les aphorismes dans la sagesse africaine sont formidables et pleins d'enseignements. De belles pensées d'où il est possible de tirer beaucoup de leçons pour la vie. Nous avons une philosophie riche, mais ses profondeurs restent parfois inaccessibles si la superficialité de la réflexion prend le dessus. Il est de coutume dans cette philosophie d'entendre dire tel père, tel fils ou telle mère, telle fille, pour dire que chacun reproduit son semblable. Certes, une pléiade d'explications peut se dégager de cette pensée que nous venons d'émettre. Et cela dépend des fondamentaux de chacun, puisqu'il faut prendre en compte le contexte de chacun, prendre en compte son arrière-plan, de même que les bases de connaissances de chacun qui l'interprète. Tout dépend de qui vous êtes. La croissance numérique positive dans les églises africaines met les braves acteurs, ces pasteurs, en bonne posture. Ce sont les serviteurs de Dieu qui, bien sûr, ont travaillé pour que nous puissions avoir ces résultats. Surtout dans ce contexte à ressources réduites, ces braves hommes et ces femmes courageuses ont travaillé d'arrache-pied pour faire reculer les méandres des ténèbres. Il faut effectivement être du lot des braves pour pouvoir implanter une église et mettre en place un ministère qui produit des résultats et ensuite rallonger ainsi les cordages des tentes qui abritent le corps de Christ. Cependant, face à cette croissance numérique qui est positive, l'après-conversion reste et demeure un casse-tête pour plus d'un de ces braves serviteurs de Dieu. Se convertir est le premier pas, mais aider le chrétien à être à l'image de son Seigneur, à l'image de Jésus-Christ, son Sauveur. Voici une gageure qu'il est parfois difficile à relever. Si la courbe de la croissance spirituelle est positive dans certains milieux, dans d'autres, elle n'est cependant pas au rendez-vous. Elle est presque nulle. Pourquoi nous, chrétiens, nous restons parfois longtemps à targuer dans des excuses personnelles pour reporter indéfiniment le besoin et la nécessité de grandir spirituellement? Le moment n'est-il pas venu de revoir notre manière d'accompagner et d'enseigner les croyants? Ce qui est curieux, c'est que dans toute l'histoire de l'Église de nos pays, jamais cette Église n'a eu tant de diplômés en son sein, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu avec tant de bagages intellectuels en aussi grand nombre comme aujourd'hui. Cela veut dire que le problème n'est pas dans sa capacité ou dans la capacité d'enseigner les gens, les membres de l'Église. Pourquoi la semence semée dimanche après dimanche produit-elle difficilement des résultats?
s'il n'est pas possible d'émettre des doutes sur la qualité de la graine de l'Évangile, n'est-il donc pas nécessaire de revoir la problématique ailleurs, c'est-à-dire de revoir notre manière de communiquer cet Évangile, mais aussi de prendre en compte l'absence d'autorité spirituelle qui devrait accompagner nos enseignements. Je pense qu'il est bien de revoir du côté de ces deux aspects. Si la puissance qui permet à la graine de l'Évangile de germer dans les cœurs est absente, comment s'attendre à avoir des résultats spirituels? Toutes ces questions méritent bien sûr des réponses claires, d'autant plus que si rien n'est fait aujourd'hui, la dégradation de la qualité de la foi des chrétiens n'ira tellement en s'aggravant. L'impact de la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte est un élément qu'il est bien pour nous de développer. S'attendre à ce que la semence de l'Évangile produise des résultats, comme c'était le cas dans le vécu des chrétiens de l'Église primitive, est bien sûr une normalité. D'ailleurs, la question posée par les spectateurs le jour de la Pentecôte, bien sûr après la prédication de Pierre en Acte 2, 37, verset 37 bien sûr, ne doit-elle pas revenir en surface? Effectivement, après avoir entendu son discours, les gens ont eu le cœur vivement touché. Et ils sont venus dire à Pierre et aux apôtres, nous retenons ce qu'ils ont dit. Hommes frères, que ferons-nous? En fait, voici ici l'effet poignant qui devrait accompagner l'annonce de l'Évangile. Luc, dans son écrit, a fait venir cette réalité en surface, puisque il annonce que l'Évangile a une puissance. D'ailleurs, l'apôtre Paul qui le dit plus tard, que l'Évangile est une puissance. C'est-à-dire que ça doit produire des effets, comme ce que nous venons de lire tout à l'heure. Les gens eurent le cœur vivement touché. C'est ce que dit Luc dans le livre des Actes des Apôtres. Si après cette Pentecôte, la croissance de l'Église a été phénoménale, c'est parce que les changements étaient évidents dans la vie des croyants. Et nous pensons qu'il est indispensable que pour nous de reconsidérer le besoin et la nécessité de chacun, de redonner à la graine de l'Évangile sa force pour grandir. C'est dire que l'accompagnement du Saint-Esprit est à rechercher obligatoirement. Il nous est nécessaire de revenir à la base, comme ça a été le cas avec les premiers, les apôtres. L'impact de l'intervention de Pierre sur la foule, qui est venue l'écouter à cette occasion spéciale de Pentecôte, était la conséquence d'acquis qui, bien sûr, habitait en lui. Nous pouvons résumer de manière courte ces acquis et dire que Pierre était rempli de la connaissance de Dieu et surtout de l'onction du Saint-Esprit. Ces gens qui l'écoutaient étaient des étrangers pour la plupart. Et la présentation de l'Évangile, qui n'a pris que quelques minutes, a été un tournant capital pour la vie de ces foules et bien sûr pour cette Église naissante. Au-delà des vies transformées ce jour, des murs, pour même dire des forteresses, sont tombés suite à l'impact qu'a eu l'Évangile sur ces personnes qui sont venues l'écouter. Les langues de feu qui sont venues ont fait tomber les murs ethniques, les murs raciaux qui séparaient les gens. Les langues qui étaient venues diviser et disperser les gens à la tour de Babel sont venues encore à la Pentecôte rassembler et unir. C'est un indicateur très important pour nous qui dit que tous les peuples et toutes les nations sont désormais acceptés dans cette nouvelle humanité que le Seigneur Jésus est venu fonder.
Une lecture attentive du message de Pierre, ce jour de Pentecôte, permet de savoir que le but n'était pas de répondre aux questions que se posait la foule de ce qui se passait, mais c'était d'annoncer un message que Dieu avait à transmettre, un message de la part de Dieu. Et le message du Seigneur Jésus invitant de faire des disciples dans l'évangile selon Matthieu chapitre 28 garde ici son sens originel, puisqu'il consiste à produire et à reproduire des petits Christ, c'est-à-dire des gens qui sont à la ressemblance du Christ. Et comme le nom l'indique, oui, ce devrait être des croyants capables de reproduire le caractère même du Seigneur Jésus. Et c'est comme nous l'avons dit dans les émissions passées. Alors, les gens du monde ne lisent pas la Bible, mais ils lisent notre manière de vivre. Venons à l'origine du message de Pierre, ce jour de la Pentecôte. La graine de l'évangile semée par Pierre, ce jour de Pentecôte, provenait bien sûr, nous pouvons oser dire, de la vraie source. Et parce que la graine provenait de la source, le résultat dans les vies ne s'est pas fait attendre. Luc précise que les gens étaient tous convaincus du péché. Et ils ont compris la nécessité de faire quoi? De changer, des changements dans leur vie. Voici ce qu'il nous faut encore aujourd'hui. Il est bien d'avoir des prédications bien préparées. Des prédications préparées avec minutie, mais il faut que celui qui va le livrer aux gens soit en bon terme dans sa relation avec le Seigneur Jésus. Pour qu'il y ait des résultats, il faut nécessairement une connexion avec la base, la source. La vie qui devrait accompagner l'annonce de l'évangile et convaincre les gens a besoin d'un canal assaini. Un canal sale ne peut pas laisser passer quelque chose de bon, mais un canal assaini pour couler et accompagner la puissance. Cela est vraiment nécessaire pour que cela atteigne et produise des effets dans la vie des gens. Tant que l'onction du Saint-Esprit n'accompagne pas le message que l'on prêche, puisqu'il est bien sûr l'agent qui produit la vie, les soi-disant chrétiens qui remplissent les bergeries vont malheureusement continuer de patauger dans la boue du péché. Parce que sans changement, il n'y aura pas aussi de nouvelles réalités. Quelles sortes de changements apparaissent dans la vie des croyants suite à l'alimentation spirituelle que nous donnons aux croyants dans nos assemblées? Pouvons-nous être fiers du produit de nos efforts? D'ailleurs, n'est-il pas opportun aujourd'hui de mesurer l'évidence de notre propre vécu avec l'exemple que donne Pierre dans sa prédication? Nous pensons qu'il serait bien de lire à nouveau le passage où Pierre transmet un message, puisque ça nous dit bien ce qu'il faut faire encore aujourd'hui. Dans les grands axes de la prédication de Pierre figure un aspect positif qui doit venir en tête de liste. Et cet élément est important d'être souligné, c'est son respect pour la grandeur de Dieu. Pierre reconnaît ici que la graine est bien le produit de l'arbre qui est Jésus, puisque c'est de là qu'il tire son origine. Nous sommes d'accord avec lui que lorsqu'un ministère respecte les principes de Dieu, inutile de placer des doutes sur les bases spirituelles qui l'alimentent. Dès son introduction, tout dit sur la qualité de la connexion de Pierre à son maître. Il reflète de manière fidèle l'évangile dans sa plénitude et il laisse apparaître l'humilité que doit porter tout serviteur de Dieu fidèle. Maintenant, venons encore à un autre point sur comment reproduire ce caractère. Tout commence par le désir de grandir. Pour reproduire le caractère de Christ, le désir de grandir spirituellement a besoin d'être développé, et cela au quotidien.
Nul n'ignore que la foi chrétienne est un processus qui commence par un acte de foi et qui continue comment? Par la foi. Croire que Christ est mort à la croix pour son salut est une manifestation de la foi. La marche de tous les jours s'appuie sur cette foi de départ, et se développe de plus en plus quand notre confiance en Dieu et notre relation avec Jésus a grandi. Le bébé qui vient de naître est physiquement immature et mentalement aussi immature. Développer le désir de grandir est l'urgence que nous sommes en train de souligner aujourd'hui. Tout comme pour le corps humain, chaque personne a besoin de se nourrir de manière convenable pour grandir et bien se développer. C'est la sous-alimentation, le facteur négatif, qui fait l'obstacle à une croissance spirituelle normale. Il n'est pas possible de grandir normalement que dans la mesure où nous en avons quoi? Le désir. Quand on développe ce désir-là, la croissance commence. La vie chrétienne est une vie qui grandit comme font les éléments de la vie naturelle. Toute vie a besoin de nourriture. Toute vie a besoin de protection, de repos et de force physique pour grandir normalement. Et dans son livre intitulé The Purpose Driven Church, Rick Warren se positionne en conseiller qui appelle les églises à travailler de manière à amener les membres à un degré de vie spirituelle plus profond dans la maturité chrétienne. Et il reconnaît que la croissance spirituelle ne vient jamais d'elle-même. Cela demande toujours un travail et des efforts. Tant que des actions ne sont pas entreprises pour accompagner les chrétiens, surtout les nouveaux convertis, la croissance spirituelle va rester nulle quelque part. Et pour Warren, prendre part aux activités de l'Église ne suffit pas. Tout chrétien doit vouloir grandir et décider de grandir demande de fournir des efforts, bien sûr, à cet effet. Nous sommes d'accord avec Rick Warren qui précise que la croissance spirituelle a toujours été de manière progressive. La possibilité des raccourcis est proscrite et il renchérit en balayant de revers de la main l'utopie qui fait croire qu'il est possible de grandir en s'isolant, en étant un chrétien isolé. Le chrétien a besoin d'évoluer dans un milieu propice à sa croissance. Il ne grandit pas en s'isolant des autres. Le besoin de relations pour grandir est en toute personne et cela est naturel. Un jour, Timothée reçoit une lettre de la part de Paul, son mentor, et voici ce qu'il lui dit. Lisons. « Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. » Dans cette première lettre de Paul à Timothée, au verset 12 du chapitre 4, il enjoint bien sûr Timothée à présenter des caractéristiques d'un chrétien qui a grandi, qui est dans le processus de la croissance. Pouvoir développer et présenter ces caractéristiques n'est pas une affaire d'une semaine. Cependant, l'important c'est de se positionner sur ce chemin, le chemin et avoir le désir et la détermination de grandir. Paul n'est pas seul à encourager son filleul à emprunter le chemin qui mène à la maturité. Pierre, lui aussi, exhorte ses lecteurs à grandir spirituellement. Et voici ce qu'il dit dans sa première lettre au chapitre 2, les versets 2 et 3. Nous lisons dans la version du semeur cette fois-ci. Lisons. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole de Dieu, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque vous avez goûté
combien le Seigneur est bon. Ah, ok, c'est beau ce passage. Si ces deux leaders et auteurs pointent du doigt la nécessité de la croissance spirituelle, c'est que l'absence du désir de grandir augmente le nombre des bébés spirituels. Quand la croissance est nulle, alors il faut toujours faire quelque chose, entreprendre quelque chose. Les bébés dans la foi sont des chrétiens qui, bien malheureusement, restent dans la dépendance. Tout comme l'enfant a toujours besoin d'aide pour ses petits besoins, comme porter son habit ou porter ses chaussures. Leur incapacité d'être autonome les met dans une posture de vulnérabilité et parfois même ça les met en danger. Rester bébé dans la foi, c'est être incapable de rejeter le mal, c'est être incapable de s'opposer au péché. C'est la raison pour laquelle dans certaines assemblées, le péché a malheureusement tendance à devenir monnaie courante. Il n'y a pas longtemps, un croyant avait compris la gravité de son acte et est venu confesser devant son berger. Il est bien pour nous d'apprécier son acte et son élan, puisque ce pas vers la confession est un signe qui montre bien sa volonté de se libérer d'une pratique et surtout de se repositionner sur les rails de la foi. Son témoignage a cependant ouvert les yeux du serviteur de Dieu qui ignorait tout de la mauvaise atmosphère qui prévalait au sein de la communauté qu'il dirige. Il ne s'en revenait pas lorsqu'il a appris que non seulement les cas d'avortement sont multiples dans son assemblée et les auteurs de ces grossesses font partie malheureusement de son entourage immédiat. Lorsqu'il a appris cela, il a été bouleversé. La nécessité de grandir spirituellement est devenue partout une urgence. La capacité de se détourner de son péché par une repentance sincère est un indicateur qui signale la volonté pour ce croyant d'être sur le chemin de la croissance. Le pire dans la vie de certains croyants, c'est la problématique de la versatilité. Quand une inconsistance s'installe dans la vie d'un croyant, elle sape tout effort naissant de croissance. Ils sont nombreux à commencer avec un zèle fort, comme si un feu brûlait en eux. Mais après quelques instants, l'indifférence et la négligence prennent malheureusement le dessus. Pour cette catégorie de croyants, seul le maintien de leur volonté de grandir en Dieu leur permettra de voir des résultats apparaître dans leur vie. Venons à un autre point sur l'importance de grandir spirituellement et plaçons ça dans le lot des nécessités. Tous les êtres vivants sont appelés à grandir, à moins d'être empêchés par une anomalie. Grandir fait donc partie des choses normales. Si le besoin de la croissance spirituelle, la croissance physique, la croissance économique dans le monde fait partie des aspirations profondes de tous les hommes, bien sûr, ce dont nous parlons, la croissance spirituelle pour le croyant ne l'est pas moins. Le chrétien a besoin de grandir. Nous ne cesserons de répéter cela. Une logique que chaque famille et chaque communauté ecclésiastique devrait nécessairement classer parmi les grandes priorités à atteindre. Retenons que le besoin de croissance se manifeste très fort au regard des effets secondaires des manifestations de l'immaturité qui sont nombreux. Inutile d'aller loin pour constater d'abord la course effrénée de certains chrétiens vers les solutions. Cette course-là n'est-elle pas éloquente et dit beaucoup de choses aux bergers? Et l'élément aggravant, c'est leur préférence d'aller loin de leur église, parce que le berger se trouve dans l'incapacité d'apporter de vraies solutions à leurs problèmes. Ceci est regrettable, mais il est bien aussi de le dire tout haut et ne pas passer sous silence cette
problématique. Quand le besoin d'assistance spirituelle n'est pas assouvi, le nombre de chrétiens qui vivotent dans la foi, le nombre de chrétiens qui rétrogradent ne fera que monter. D'ailleurs, ce sont tous ces facteurs qui contribuent à exprimer la fragilité de la foi, de la chrétienté dans certains milieux aujourd'hui. La dépendance spirituelle de certains chrétiens est un indicateur de l'état de leur spiritualité et aussi de leurs besoins d'assistance. Ils sont nombreux à être comme des enfants qui ont besoin constamment qu'on leur montre le chemin à suivre. Bien que tout puisse être à leur disposition, l'oubli ou la négligence se manifeste par des lacunes dans leur manière de vivre au quotidien. Avant de passer à la conclusion de notre émission, mettons en surface quelques caractéristiques que présente le croyant qui a grandi ou qui est en train de grandir. Le nombre d'années de vie chrétienne n'a aucune importance puisque la croissance spirituelle peut être nulle devant les années qui se succèdent. Aussi longtemps que les indicateurs de maturité resteront absents dans la vie et dans le langage même du croyant, son ancienneté au sein de la communauté chrétienne n'aura aucune importance. Porter un nom chrétien n'indique pas forcément que le Seigneur Jésus demeure dans la vie de cette personne. Aller régulièrement aux rencontres des chrétiens ne fait pas non plus d'une personne un vrai chrétien. Seule la capacité à obéir à la parole de Dieu sans difficulté. Et deuxièmement, et rester ferme dans sa relation avec le Seigneur Jésus. Voici des signes qui accompagnent celui qui a grandi. En conclusion, disons que l'évolution spirituelle demandée aux croyants n'a jamais été au-dessus de leur capacité. La croissance spirituelle se constate par l'aptitude et la compétence à se prendre en charge. Que ce croyant soit en privé ou en public, la superficialité ne s'invite jamais. Il n'a pas besoin qu'on lui dicte une conduite. Sa relation particulière avec le Seigneur devient l'objet de sa préoccupation. Sa capacité à être autonome et à garder une bonne relation avec le Seigneur Jésus sont des caractéristiques maîtresses qui indiquent son évolution. Le chrétien qui grandit est celui ou celle qui est en mesure de se prendre en charge spirituellement. C'est une chose d'être sauvé, c'est-à-dire de donner sa vie au Seigneur Jésus, mais être en mesure de mettre en pratique ce que demande la parole de Dieu en est une autre. Nous pensons qu'ensemble, nous avons pris la mesure et l'importance de devenir forts spirituellement. Et le chemin pour y parvenir passe nécessairement par la connaissance de la parole de Dieu et la mise en pratique de ce que nous connaissons de cette parole dans notre vie de tous les jours. Cela veut dire quoi? Convertir ce que nous connaissons de la parole de Dieu en vécu. Que Dieu soit loué au travers de votre engagement à marcher de manière fidèle avec lui. À bientôt.